Bienvenue dans Prima Inseme, deuxième partie, toujours en compagnie de Diana et de Caroline. J'imagine que ça va toujours, les filles? Oui, toujours. Diane, vous ne m'avez pas quitté, vous n'avez pas quitté le navire, c'est bien. J'attends la fin de l'émission. C'est gentil, c'est Quand gentil. même. Pour rejoindre la SCOP, la SCOP des 24 heures, qui devrait se former début avril, si j'ai bien compris l'émission. C'est bien. Caroline. Nouvelle partie, Pardon? On compte sur vous. De nouveaux invités dans la deuxième partie, bien sûr. Je me retourne avec Héloïse Pandino, notre référente association. Héloïse, ravie de vous retrouver après un mois. À côté de vous, Patrice Pellegrin, vous êtes responsable d'une association. Laquelle? La Fallait pas. Qu'est-ce donc que la Fallait pas? Un chantier d'insertion qui gère 4 chantiers d'insertion. Et Fallait pas, ça veut dire faire accéder localement à un emploi professionnel autonome. Parce que c'est le thème de la deuxième partie de l'émission. Et à côté de vous, Magali Bonnefond, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe à la Directe, enfin pas exactement. Vous êtes directrice adjointe? À l'unité territoriale de Corse du Sud de la Directe. La Directe, on rappelle ce que c'est? Donc c'est la direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi. Et qu'est-ce que vous y faites donc? J'imagine que vous travaillez de concert Voilà. avec Patrice. On pilote entre autres. notamment l'insertion par l'activité économique dont on va parler. D'accord, je viendrai vous rejoindre, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous parler en biais tout au long de l'émission, mais d'abord, vous le savez, on commence toujours avec un jeu toujours très sympa. Avec vous, Diane. Oui. Allez. Alors, nous démarrons ce jeu avec une archive, des images d'archives qui datent d'un 13 mars, celui de 1987. Andemmo subito in passato. Allora, metti un pe, una H e poi bucca un affari quelli greci. O numero Asfitti, il manca T come Galazzi. Ah, oggi so. Eh bien, ça a été dur, mais vous y êtes arrivés. Je vais tenir parole. Bon. Comprenez, j'ai hésité un peu. Ça fait 20 ans que j'ai pas écrit, alors on oublie. Hein? Oui. Alors, vous voyez cet extrait de pièce de théâtre. C'est une pièce intitulée « Au scrutino dépouillé ». Mais de qui? Qui signe cette création? Vous le savez sûrement, hein, si vous êtes un fanatique de théâtre insulaire. Luc, non? Non. Caroline? Je garde pour moi. Vous avez raison, je n'attendais pas moi. Vous le Au saviez? scrutino dépouillé. J'ai adoré cet extrait et donc j'adore l'auteur. C'est un auteur très connu, un humoriste. Voici un extrait qui nous a fait beaucoup rire, surtout vers la Haute-Corse, vers Bastia. C'est un humoriste bien connu qui aujourd'hui nous a quittés. Au scrutino dépouillé. Chi en è l'auteur, quale che ha scritto Sopperagui, ci chiamate, awa conoscete un numero posto che dio 0800 000 900, ecco. A gagné aujourd'hui Jean-Charles Papi, Domani, c'est son dernier album. Un album qui vous met de bonne humeur. Qui fait bouger vous les met de hanches. bonne humeur. Voilà, vous le mettez, vous êtes de bonne humeur. Vous êtes stragne, comme moi le matin, vous mettez ça, c'est fini. Voilà, bon, merci Jean-Charles. Le matin et le soir. Et à midi, Et entre- j'arrête. et entre- Non, à midi, entre, c'est ça va. bon. D'accord. Fior et Fiour, plantes sauvages de Corse, Lily Fig, Harry Pierre, Paul Grimaldi, Colonna, édition. Attention, je vous montre le concept que je présente depuis un petit bout de temps. Vous avez toutes les illustrations, toutes les plantes de Corse avec leur histoire, leur signification, leur description, leur vertu, tout. Voilà, ce sera pour vous, c'est Colonna Édition. Et en langue pour vous. corse. Française et corse, il y a le Français, nom les deux, corse hein. aussi. Così conoscete tutto di nostre piante. Bon, eh ben, vous l'offrirez certainement au téléspectateur qui a meilleure culture que nous, qui donnera la bonne réponse. En attendant, on va parler d'initiatives très intéressantes en termes d'emploi. Tout de suite, je rejoins mes invités. Eh bien, je vais vous poser la question debout, Héloïse, mais on va commencer avec vous. Les associations et l'emploi. Faites-nous un petit bilan quand même avant qu'on donne la parole à nos invités. Oui, alors bon, c'est un sujet d'actualité puisque ça bouge un peu là dans le monde associatif autour de l'emploi. Il se trouve que depuis 110 ans, depuis la création de l'association, loi 1901, l'emploi est en progression constante dans le milieu associatif et rupture historique l'année dernière, 2010.
l'emploi associatif recule, lié évidemment à la crise, un peu comme dans tous les autres domaines, on en paye un petit peu les conséquences. Et donc il y a un climat un petit peu d'inquiétude autour de l'emploi, il y a des licenciements, des difficultés à faire de l'embauche dans les associations. Et malgré ce climat-là, il y a quand même tout un tas de belles initiatives et d'aides aux associations. C'est pour ça que je ne suis pas dans le négativisme du tout, au contraire, et que je vous montre ce qui se passe. Effectivement, il y a des associations, notamment en Corse, qui perdent des salariés. Il y a quand même une inquiétude générale. Tu m'étonnes, on peut le dire. D'ailleurs, on devrait faire une émission un jour là-dessus, sur ces associations qui perdent. Mais là, on est là pour parler d'insertion. Voilà, d'insertion par l'activité économique. C'est ça. L'IAE, si j'ai bien... c'est ça, l'IAE. Et on va demander à Caroline, l'IAE en quelques... Allez, de petite définition, s'il vous plaît. Oui. D'accord. Alors, l'IAE, ça permet en fait aux personnes qui se trouvent les plus éloignées de l'emploi pour des difficultés d'ordre social, professionnel, économique, de les faire bénéficier d'un accompagnement pour faciliter en fait leur insertion professionnelle. La finalité, c'est en fait de les accompagner, de leur proposer soit une formation, soit un accompagnement pour une autonomie, on va dire, sociale, économique ou autre, pour qu'elles trouvent un emploi durable. Sauf que, je vous coupe 5 secondes, mais c'est un dispositif spécifique quand même, Magali. C'est pas un énième plan d'insertion. Qu'est-ce que ça a de particulier, l'IAE? Alors, ce qu'il a de vraiment particulier, c'est que c'est basé sur un contrat de travail. Voilà. La première manière de remettre les gens à l'emploi, c'est de leur offrir un emploi. Et c'est ce que ces structures font, puisqu'elles leur offrent un véritable contrat de travail qui est doublé de véritables fonctions d'accompagnement social et professionnel. C'est-à-dire que dans chacune de ces structures, il y a une personne qu'on appelle en général une accompagnatrice sociale et professionnelle qui est là pour aider la personne à résoudre ces différentes difficultés qu'elle rencontre au quotidien, que ce soit en termes de logement, en termes de réflexion sur son projet professionnel, qui va l'accompagner éventuellement si elle a un projet de création d'entreprise, qui est là pour essayer de résoudre au maximum les difficultés qui freinent. Donc en même temps d'avoir un boulot, on a quelqu'un qui nous accompagne. C'est ça la spécificité du dispositif. Tout à fait. Ça s'adresse à qui, Caroline? Qui peut bénéficier de... Alors, selon les structures, les bénéficiaires peuvent être des jeunes de moins de 26 ans, ça peut être des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires du RSA, mais également des personnes handicapées. Je pense notamment aux associations intermédiaires qui proposent cet accompagnement pour les personnes handicapées. Voilà. Donc un public un petit peu fragile, c'est ça? On dit fragile, c'est le mot fragile? Alors, la terminologie officielle, c'est des personnes qui sont durablement éloignées du marché du travail, qui ont un cumul de difficultés sociales et professionnelles. Donc évidemment, on y retrouve toutes ces catégories, les jeunes sans qualification, les demandeurs d'emploi de longue durée. Mais l'avantage de ce dispositif, c'est qu'il n'y a pas de critères en soi. C'est l'ANPE, enfin Pôle emploi, excusez-moi, c'est Pôle emploi, qui va faire un diagnostic de la situation de chaque personne et qui va, à un moment donné, l'agréer pour entrer dans le dispositif en disant, oui, c'est le bon dispositif pour la bonne personne. Bon, là, ça a l'air simple. Mais par contre, le dispositif, il est un petit peu plus compliqué. Je me retournerai vers vous tout à l'heure parce qu'on voit que c'est assez compliqué, en fait, de bénéficier. C'est technique. Ouais, c'est assez technique, en tout cas. Quoi qu'il en soit, il y a 6 types de structures qui peuvent recevoir des IAE, Caroline. Oui, des structures conventionnées par l'État. Alors, ces structures... parce que c'est conventionné par l'État. Voilà. Oui. Vous l'avez dit, mais on souligne. Exactement. Alors, ça peut être, donc on l'a dit, des associations intermédiaires, ça peut être des ateliers ou des chantiers d'insertion, ça peut être également des entreprises d'insertion, toujours, des entreprises de travail temporaire, etc., etc. Donc en France, selon le Centre national d'appui et de ressources de l'IAE, il y aurait 5000 structures qui accueilleraient ou qui orienteraient, accompagneraient en tout cas entre 250 000 et 300 000 personnes. 250 000 à 300 000 personnes. Pourtant, je ne le connaissais pas. J'imagine, Diane, je ne sais pas si vous connaissiez ce dispositif. Non, pas du tout. Voilà, avec Diane, on est sur la même longueur d'onde. Caroline, vous connaissiez? Non plus. Voilà, il est inconnu quand même ce dispositif, Madame Bonnefond. Comment ça se fait? Parce que c'est un dispositif qui est à la marge entre la formation, l'accompagnement, l'emploi. Donc en fait, il reste un peu confidentiel, mais il n'est pas du tout...
il a une réelle importance puisque en Corse du Sud, par exemple, on a 65 postes dans des entreprises d'insertion, 90 postes dans des chantiers d'insertion et à peu près l'équivalent de 20 équivalents temps plein sur l'entreprise de travail temporaire d'insertion. Donc c'est plus de 200 emplois qui sont offerts en permanence pour accompagner les gens vers une insertion durable. Parce que vous dites qu'on donne un contrat de travail, on donne quoi comme type de contrat de travail? On donne un CDD, un CDI, la terminologie exacte, c'est quoi? Ce sont des contrats à durée déterminée qui ont plusieurs formes selon le type de structure dans lequel on se trouve. Dans les chantiers d'insertion, ce sont des contrats d'accompagnement à l'emploi, en général d'une durée de 26 heures, qui ont une durée initiale de 6 mois, mais que l'on peut renouveler 12 mois. Dans les entreprises d'insertion, ce sont des CDD classiques d'une durée maximale de 24 mois. Et dans les entreprises de travail temporaire d'insertion, ce sont des contrats d'intérim. L'idée, c'est d'avoir des contrats courts pour que ce dispositif bénéficie à un maximum de personnes et pour que ce soit un passage, c'est un SAS l'IAE, les structures d'IAE, c'est-à-dire on y rentre pour mieux en ressortir avec un emploi durable, une formation qualifiante, sa création d'entreprise. Sauf que, encore une fois, c'est assez inconnu quand même, hein, on ne le connaît pas. Alors les raisons, c'est parce que, je vais déjà poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Logiquement, on a bien compris que c'est l'ANPE qui guide le demandeur d'emploi. Donc, mais moi, si j'ai une association, je me retournerai vers vous tout à l'heure, Patrice, hein, pour bénéficier de ce dispositif-là, il faut que je vienne vous voir et que je vous dise, bon, mais moi j'ai envie de faire ça. Alors, en fait, parce qu'on passe automatiquement par l'État, c'est-à-dire par la directe, pour pouvoir bénéficier d'un IAE. Pour créer la structure d'insertion par l'activité économique, le pilote, c'est le préfet du département, assisté par un conseil départemental d'insertion par l'activité économique, qui définit la grande stratégie de développement des structures dans le département. Donc ensuite, chaque structure est conventionnée. Le public, lui, va être orienté par Pôle emploi. Donc on a en fait une double validation des structures d'un côté par la directe et validation de l'orientation du public par Pôle emploi. Donc en fait, le système est relativement... Mais alors, relativement cadré. Et vous en avez... Pour vérifier que, justement, on a bien le bon dispositif d'accompagnement qui va permettre d'être efficace. Parce que sans agrément, on ne peut pas faire ça. Hein. Il faut automatiquement un agrément. Tout à fait. Et vous en bénéficiez de cet agrément avec votre association. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire que chaque structure qui veut mettre en place un chantier d'insertion doit faire ce qu'on appelle un dossier d'agrément. Donc un dossier d'agrément, c'est quand même un document qui est à peu près de 90 pages où il y a tous les axes à mettre en place, c'est-à-dire les axes autour de l'encadrement, les axes autour du développement économique, de la communication, de la prise en charge des gens qui sont intégrés dans les chantiers d'insertion. C'est pour ça que, comme disait Magali, on a une ASP, une accompagnatrice sociale et professionnelle. Et donc tous ces axes-là doivent être proposés pour pouvoir avoir l'agrément nécessaire à ouvrir un chantier d'insertion. Donc vous avez un chantier d'insertion, effectivement vous remplissez un dossier d'agrément. Vous en avez 4, vous en faites un tout petit peu plus gros que les autres. Alors c'est de plus en plus connu, mais il y a 10 ans, ce n'était pas du tout connu. Combien il y avait d'entreprises ou d'associations en Corse qui bénéficiaient d'un IAE Héloïse? D'IAE, ça, en grosso modo, en 1998, j'ai trouvé 7 structures IAE et en 2008, on arrivait à 18 structures IAE. C'est-à-dire donc il y a quand même eu une progression. Voilà. Tout à fait. On a fait un gros travail de développement de ce secteur avec l'appui des collectivités locales qui financent ces structures pour cette mission d'insertion. Parce que, justement, persuadés de l'utilité de cet outil, on avait envie qu'il soit présent sur notre territoire. Et aujourd'hui, on a quand même un tissu de structures d'insertion par l'activité économique dans le département qui est relativement étoffé, à la fois en termes d'activités couvertes et de localisation géographique, puisqu'aujourd'hui, on a par exemple des structures sur Porto-Vec, ce qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Et là, on a une structure à côté de nous, la FALEPA, donc faire accéder localement à un emploi professionnel autonome, c'est l'acronyme de FALEPA. Exactement. Alors concrètement, mais comment ça se passe? Dites-nous, FALEPA, qu'est-ce que vous faites? Alors, on réinsère des gens. On a 32 postes sur 4 chantiers différents. Donc l'idée, c'est de pouvoir accueillir effectivement, comme disait Magali, des gens en difficulté sociale et professionnelle, pour pouvoir les accueillir sur une période de 6 mois, renouveler éventuellement une fois, exceptionnellement, on peut aller jusqu'à 18 mois, pour pouvoir faire à ce que dans un premier temps, on puisse les resocialiser, d'accord, réfléchir sur leur projet professionnel, lever ce qu'on appelle tous les freins à l'emploi, logement, santé, justice, surendettement, pour qu'une fois que tous ces freins sont levés, qu'on puisse réfléchir de façon plus sereine
vers quel projet professionnel les personnes peuvent aller. Donc c'est un passage, c'est pas une Exactement. finalité, là, fallait pas. C'est une transition. 18 mois maximum. 18 mois. Vous avez dit que vous avez 4 chantiers, c'est Oui. cela? Donc le bâtiment, Le bâtiment, les chantiers verts, l'atelier de récup et le garage associatif. exactement. Alors on a quelques images du garage associatif. D'accord. Vous allez nous commenter, c'est quoi le garage associatif? Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire que le Oui. garage associatif, on a un centre de mobilité. Donc on met à disposition des scooters que vous voyez là et des voitures aux bénéficiaires des minima sociaux pour qu'ils puissent aller vers le travail, l'emploi, la formation. Donc on a des encadrants techniques et on a des ouvriers. Les ouvriers, ce sont des gens qui sont bénéficiaires des minima sociaux, qui sont chez nous pour passer un moment. L'idée, c'est que, vous voyez, en termes de mise à disposition, il y a la mise à disposition classique, mais il y a aussi toute la réparation. Donc on a 34 scooters à mettre à disposition, des Ludix de 50 cm3. On a aussi 5 voitures que l'on met aussi à disposition. À disposition de qui? Rappelez-le-moi. Alors toujours aux bénéficiaires des minima sociaux, qui doivent aller vers un travail, qui doivent aller vers une formation ou vers un stage. Donc on demande l'ensemble des justificatifs, bien entendu, et on leur met à disposition pour les voitures pour 35 € par semaine, et pour les scooters, 10 € par semaine. Et ils viennent, ils ont une obligation, c'est de venir chaque semaine, une fois par semaine, il faut faire le contrôle du scooter. Et là, tous les gens que l'on voit, là, ce sont des gens qui travaillent dans le garage associatif, Exactement. qui ont un contrat à durée déterminée. Exactement, qui ont des contrats de 6 mois, et donc on a 6 ouvriers et un encadrant. Comment ils ont connu votre... Ils sont passés par la NPE, enfin par Pôle emploi, c'est vrai qu'on... Ils sont connus par l'ensemble du secteur associatif, où l'ensemble des gens qui travaillent avec nous envoient les gens pour pouvoir satisfaire à ce que nos postes soient occupés. Donc ça veut dire c'est la FALEP, ça veut dire les centres de formation, ça veut dire Pôle emploi, ça veut dire les référents au Conseil général, RSA et certaines assistances sociales qui peuvent aussi nous envoyer un certain nombre de personnes. L'idée c'est qu'on reçoit, on fait une sélection, on fait un comité de sélection et on décide avec l'ensemble des partenaires qui sont le Conseil général, le Pôle emploi, la direction du travail, et ainsi de suite, et on fait une sélection commune. Ils sont payés combien, là, tous ceux qu'on voit là? Ils sont payés sur 26 heures de travail aux alentours de 900 € par mois. Le SMIC. C'est ce qu'on appelle, Loïse, une association intermédiaire, c'est cela? Alors non, une association intermédiaire, c'est un des statuts possibles des structures de l'IAE, mais là c'est un chantier d'insertion. C'est une association qui porte un chantier d'insertion. Voilà comment ça s'explique. Et 4 chantiers d'insertion même, hein, parce que alors qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le bâtiment, dans les chantiers verts, dans l'atelier de récup? Alors, dans le bâtiment, donc, le principe c'est de rénover des appartements dont les locataires sont bénéficiaires des minima sociaux. Donc en fait, le principe, c'est qu'on améliore leur vie en interne dans leur appartement pour refaire la peinture, pour faire le carrelage, pour faire de la faïence, pour qu'ils vivent dans des conditions décentes. Voilà. Donc là, on a 8 postes d'ouvriers en insertion et un encadrant. L'atelier récupération, donc là, on récupère des meubles et de l'électroménager qu'on remet en état sur un atelier et qu'on remet à disposition auprès de bénéficiaires des minima sociaux sur prescription sociale. Donc ça veut dire que tous les gens qui nous orientent les gens pour pouvoir travailler peuvent aussi nous orienter leurs bénéficiaires qui ne peuvent pas travailler mais qui ont besoin d'un meuble, d'un frigo, éviter de manger par terre ou de dormir par terre ou de ne pas avoir de frigo et de mettre les provisions sur le bord de la fenêtre. Donc on a aussi un atelier avec cette fois-ci 6 ouvriers en production, un secrétariat aussi bénéficiaire des minima sociaux et un encadrant. Et le dernier chantier qui est un chantier qui a été ouvert en 2009 suite au feu de la vallée de la Gravonne, qui a fait chronique bien entendu. Le préfet a souhaité qu'on ouvre un chantier, ce qu'on appelle aménagement et entretien des espaces naturels. La première mission, ça a été de travailler sur la remise en place des clôtures pour éviter la divagation des animaux. Et maintenant, on travaille pour les communes qui n'ont pas les moyens de satisfaire à leurs obligations liées au feu. Vous les connaissez toutes, les associations de ce type? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple? Alors, Parce que j'imagine... Allez-y, après j'ai une question. On a d'abord plusieurs types de structures. Vous avez vu là sur les chantiers, c'est toujours des activités d'utilité sociale ou d'intérêt collectif, c'est-à-dire qui bénéficient à l'ensemble de la collectivité ou qui apportent un intérêt général. Là, en l'occurrence, on est tourné vers les bénéficiaires des minima sociaux. Alors, en gros, on a 3 types d'activités. On a tout ce qui est entretien des espaces naturels et du bâtiment. On a tout ce qui est récupération, soit pour le recycler, soit pour le remettre à disposition sur critères sociaux. Et on a ensuite tout ce qui relève plus des services à la personne. C'est les 3 grands types d'activités que l'on retrouve. Ouais, mais 4 même. Non, il n'y avait pas... Ouais. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui voudrait pouvoir bénéficier de beaucoup d'associations, non? Ou pas? Alors, on a
ponctuellement des demandes de porteurs de projets, mais comme vous avez vu, c'est un métier un peu difficile d'être structure d'insertion par l'activité économique, parce qu'à la fois, il faut gérer une véritable activité qui parfois peut être sur le secteur concurrentiel, puisque les entreprises d'insertion sont sur le secteur concurrentiel, donc il faut qu'elles génèrent du chiffre d'affaires, et à la fois, il faut avoir cette logique d'accompagnement de personnes qui sont très éloignées de l'emploi pour leur redonner un cadre de travail normal. Donc ça demande des compétences qu'on ne trouve pas chez tout le monde, et beaucoup de volonté et d'implication. Par contre, j'imagine où il y a beaucoup de volontaires, c'est parmi le public fragile et qui ne connaît pas forcément tous ces dispositifs, non, Héloïse? C'est là où il faudrait qu'on délivre peut-être un message, non? Mais moi, c'est pas moi qui les reçois, c'est plutôt Falep qui peut dire combien de demandes vous ils ont. redirigez, j'imagine, pas avec la Falep. On va voir les coordonnées de votre association on peut aussi avoir des renseignements avec Alors vous. moi, je vais plutôt renseigner les associations qui souhaiteraient porter un chantier d'insertion. Je vais les diriger vers les partenaires. Première étape, aller voir la directe. Mais je vais m'adresser plutôt aux structures, pas forcément aux bénéficiaires. D'accord. Et donc les bénéficiaires, c'est la raison pour laquelle on fait cette émission. Donc il faut leur parler. On a besoin. Enfin, il faut qu'ils sachent que ça existe. Ah oui. Alors à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est de dire, je dirais, comme la fusée de Tintin. Le premier niveau, c'est je les embauche. Enfin, je les embauche. Le secteur de l'IAE les embauche selon certains critères. Et en même temps, les gens qu'on embauche rendent service à d'autres personnes qui sont dans les mêmes situations qu'eux, sauf qu'eux n'ont pas de travail. Donc je crois qu'effectivement, la fusée à double étage fonctionne dans les 2 sens, c'est-à-dire qu'on a besoin de bénéficiaires des minima sociaux, on rend des services à d'autres bénéficiaires des minima sociaux. Je crois que la boucle est bouclée pour pouvoir faire à ce que les gens puissent sortir de la situation de transition dans laquelle ils sont. Effectivement, nous on est là sur un SAS, on est sur des chantiers supports, qui savent faire de la mécanique, qui savent faire du bâtiment, qui savent faire de la récupération des espaces verts, ça n'a pas d'importance. L'idée c'est qu'on va les former avec les encadrants. Bon, on verra quand ils sortent ce qu'ils deviennent, puisqu'on a bien compris que vous étiez un SAS. Mais avant cela, on va jouer avec Diane. Enfin, on va jouer. Il y a quelqu'un qui a joué, en tout cas, on va voir la gagnante. Ou le gagnant, je ne sais pas. Et oui, il s'agit d'un gagnant, puisque nous retrouvons Pierre qui est à Propriane. Bonjour Pierre. Est-ce que Pierre est avec nous? On ne dirait pas, il y avait un Pierre de Propriane qui avait la bonne réponse, j'en suis certaine. Je crois qu'il n'est pas en ligne. Vous avez l'oreillette magique. Avant nous, Pierre, au téléphone ou pas? Allô? Ah, Pierre! Oui, j'ai écouté, c'est en train de plus près de vous, disons, j'écoutais la radio. Il n'y a aucun souci. La radio ou la télé? Ma télé, excusez-moi. Bon, très bien. Oui. C'est difficile d'écouter la radio en même temps. Comment ça va, Propriane? Ça va, il fait très beau. Qui fade? Je suis à la maison, devant mon boss, comme je viens de dire. Tranquille. Non, ça je sais, mais je veux dire, vous avez une activité à Propriane, vous pêchez... Oui, une activité. Oui, même. Je m'ennuie jamais. Je suis à la retraite. Bon, vigampade. Voilà. Ah, tout à fait. Vigampade. Oui. Bon, on en a des mica pisca, non? Seulement devant l'Éternel. Ah, magnifique. Magnifique, oui. Magnifique. Écoutez, oui, parce que c'est une ville de pêcheurs, Tout à fait, oui. À l'origine, c'est une ville de pêcheurs ajacciens. Exactement. Alors écoutez, je crois, Pierre, que vous, contrairement à nous, la pièce vous a vraiment dit quelque chose. La quoi? La pièce. La pièce, oui, c'est de Tintin Pasqualini. Exactement, une excellente réponse. Tintin Pasqualini, qui lui aussi était originaire de Salgette. Tintin Pasqualini, qui nous a quittés, bien entendu, hélas, et qui nous a fait tant rire, qui nous a tant fait rire. Et qui a aussi écrit une très belle chanson. Oui. L'ombre. Ah, l'ombre, Virginia Louvogone. Voilà. Oui, je me rappelle, j'ai les paroles, mi scappano e parole, mais c'est une des plus belles chansons en Corse, on peut le dire. Je viendrai exprès pour ça à Ajaccio, si c'est possible. Je dis bien si c'est possible, c'est toujours permis de rêver. Mais tout est possible. Voilà, tout est possible, oui. Vous viendrez à Ajaccio? Oui, bien sûr. Mais vous viendrez la chanter? À chanter, non, hors antenne. Bon, hors antenne, d'accord. Oui, mais vous voulez pas nous la fredonner? Non, je l'adore, c'est une de mes chansons préférées. Alors, pas de problème, il faut prendre la tonalité, c'est difficile. Allez-y. Rien que la tonalité, vous allez voir. Oui. S'il y a des musiciens, vous appréciez. Il faut que je reprenne un peu. Prenez la tonalité. In faccia l'uvone cineroso,
Chi c'è più furena che calore. C'est pas mal, hein? C'est magnifique. Je vous dis, s'il y a des musiciens, ils vont apprécier. Mais bien sûr. C'est difficile de prendre la tonalité. Bon, voilà. Lei te droit, era magnifico gusti. L'histoire, Oui. c'était Antonio Chiosi qui la chantait vraiment bien. Et Il a l'histoire, chanté Antonio Chiosi. l'histoire, c'est un exactement, petit couple qui attend son fils qui est parti à la guerre de 14, c'est ça, et qui revient pas. Tout à fait, mais elle est émouvante. Ah oui. Il faut maîtriser l'émotion pour chanter ça, même comme ça, je vous le dis. Hein. C'est vrai, c'est Il y a vrai. des soi-disant chanteurs ou prétendus tels qui passent au-dessus de ça, mais c'est faux. Il faut C'est maîtriser vrai. l'émotion. Ma pianera non è giunta a Ah tempo. là là, oui, oui. Écoutez, Pierre, merci. Donc, vous avez la bonne réponse. On va la vérifier en image. En fait, c'est même pas tellement la réponse en image, c'est juste un autre petit bout de cette pièce qui m'a tant fait rire. On y va. Ah bon, alors je peux Au chapitre raconter. Restez, non, restez. À 21h au théâtre municipal de Bastia, la troupe L'Antisantinca donnera au Scudino dépouillé une œuvre caustique de l'inénarrable Tintin Pasqualini. Je fais opposition. Monsieur le curé a soufflé en chantant. Ah, j'ai compris, monsieur le curé, la répétition des verbes. C'est ainsi qu'on décrit asphyxie. Comme un grand. Voilà, bravo encore Pierre. On vous envoie Propriano incessamment sous peu. Le CD de Jean-Charles Pape, grand, vous le connaissez? Qui? Jean-Charles Pape. Oui, Bon, eh bien le CD, il est pour vous. Je vous Merci. l'envoie. je vous fais un bisou. Et je vous envoie aussi Fiore e Fiore, hein, le livre aux éditions Colonne. Bon, d'après ça, Je l'ai reçu. vous l'avez J'ai été déjà retiré. reçu. Oui, à la poste, j'ai été retiré à la poste. Et, Oui. Mais vous J'ai été l'avez déjà, celui-là. Pas celui-là, celui que vous montrez en ce moment, non, je vois pas ce que c'est. Mais- Ah, bon, c'est le livre sur les plantes. Le livre sur les plantes. Qu'est-ce que vous avez reçu, Ah, Pierre? j'ai reçu le Nefratica e Grammatica, le traité de Eh Corse. oui, abbiamo già giocato insieme. Et oui, c'était le ricordava 17 février, dernier. Ah, scusatemi, un va di mica riconosciuto a Roma di Vede Non, Passalaien. c'est pas grave, j'espère que je viendrai à l'occasion de voir à êtes Ajaccio invité. du centre exprès. Vous êtes Pour dire invité. bonjour. Vous êtes invité mais à Ajaccio, vous venez quand vous voulez assister à l'enregistrement. Voilà, on peut toujours rêver, toujours. Non, mais c'est pas un rêve, hein. Vous venez, on vous attend. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Allez, à bientôt alors. À Au bientôt, revoir. Mais ciao, attendez, Pierre, ciao. vous venez Ciao. quand? Dites-nous quand vous venez, comme ça on vous attend. Vous venez quand? Ah non, il est parti. Ah mince, bon, on a votre numéro Je vais de le téléphone. rappeler, je vais le rappeler. Oui, on s'en occupe, on s'en occupe. En attendant, on va faire une autre petite pause, si vous le voulez bien, avant de revenir. Hein, j'ai pas perdu le fil. Mais on va voir ce qu'il faudrait voir ce soir sur Viaste, là, puisque vous allez rester chez vous tranquillement. Regardez. Et il y a Horizonti. Horizonti ce soir. Un Horizonti, comment te dire adieu? C'est un documentaire... De Jean-Marie Chariot. Et c'est le documentaire qui va être au cœur d'Horizonte et qui va susciter le débat, puisque comme tous les soirs avec Thomas Brunel, qui n'est pas là, hein, il a disparu, Thomas Brunel, il va accueillir des invités, ils vont parler du terrible drame que vivent certaines familles en Corse, trop de familles, c'est-à-dire avec des êtres chers qui ont disparu et dont on n'a plus de nouvelles, et notamment la famille de Piero Biancogne. Ils seront ce soir à 20h30. C'est à 20h30. On va regarder un petit extrait d'abord. Le 29 décembre 1993, Piero Bianconi a disparu sans laisser de traces. Depuis 16 ans, on est sans nouvelles de lui. Dans la presse et sur Internet, la biographie de Piero Bianconi s'ouvre toujours de la même façon. Il est né le 16 novembre 1962 à Bastia, d'une mère femme au foyer et d'un père maçon. C'est ensuite que tout se complique. Selon les sources, il est tantôt précisé qu'il est aujourd'hui âgé de 47 ans, tantôt qu'il s'est retiré de la vie professionnelle, tantôt qu'il est porté disparu, ou bien encore qu'il est mort le 29 décembre 1993. Et Jean-Marie Chariot sera sur le plateau, côté de Thomas Brunel, bien sûr, ce soir à partir de 20h30. Et il y aura aussi la présence de Jean-Pierre Rumen, psychanalyste et réalisateur. Donc, à ne pas rater, hein, ce soir sur VST. On va revenir, puisqu'il nous reste encore quelques minutes, une fois n'est pas coutume, avec vous, puisque Patrice, vous parliez du SAS. Donc, une fois qu'on est passé par votre SAS, qu'est-ce qu'on devient quand on a fait nos 18 mois, que ce soit dans un garage associatif, dans le bâtiment, dans les chantiers verts ou dans un atelier de récup? Alors, le principe, c'est que on
puisse orienter les gens vers un projet professionnel. Donc on a travaillé sur la période de 12 mois sur leur projet professionnel. Donc l'idée, c'est de pouvoir les positionner en fonction de la réalité du terrain économique aussi. Quelqu'un qui me dit aujourd'hui je veux être astronaute, on va l'accepter, mais on va lui faire comprendre que c'est pas possible. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il puisse passer vers un emploi. Alors en règle générale, ne nous voilons pas la face, c'est en règle générale souvent un CDD. D'accord, souvent aussi pour la saison. Mais l'idée, c'est de permettre de passer sur autre chose, puisque en étant désocialisé, passant sur le chantier de la Falepa, on revient sur des critères classiques, c'est-à-dire on est à l'heure, on dit bonjour, on dit au revoir, on respecte les consignes et on a l'ensemble des chaussures et des outils de protection individuelle. Quand on va sur une autre entreprise, ça va être la même chose. On a gardé les bons réflexes. Exactement. C'est-à-dire que l'employeur aujourd'hui... Vous avez des... Pardon ? Il a besoin de gens sur lesquels il peut compter. Vous avez des chiffres de réussite au sortir je vois que vous opinez. Alors, les miens, j'espère qu'ils concordent, parce que les vôtres, alors, et puis après on viendra sur on a des objectifs de sortie, ce qu'on appelle dynamique, de 60%. Donc cette année, on a fait 42,35%. Donc vous n'avez pas rempli les objectifs alors ? Non, on n'a pas rempli les objectifs compte tenu du contexte et des difficultés des gens qui étaient avec nous, puisqu'on s'aperçoit C'est-à-dire que 42% des gens qui sont passés par votre association ont une sortie positive. C'est-à-dire vers un emploi, un CDD ou une formation. Et vous, les chiffres au niveau... donc on a bien compris que c'était juste une association, vous c'est les chiffres plus généraux. Évidemment, si on conventionne les structures, c'est pour suivre leurs résultats. Et donc elles ont cet objectif de 60% sur 3 types de sorties. Les entreprises d'insertion sont au-delà de ces 60%. Les chantiers s'en approchent globalement quand on fait leur bilan sur 3 ans. Ils sont un petit peu en dessous parce qu'ils reçoivent du public plus difficile que les entreprises d'insertion. Ils reçoivent vraiment les personnes les plus loin de l'emploi. Mais globalement, même celles qui n'accèdent pas directement à l'emploi, comme disait Patrice, elles ont réacquis un certain nombre de savoir-faire et de savoir-être. Et aujourd'hui, lorsqu'un employeur recrute, il regarde les savoir-faire et les savoir-être, c'est-à-dire il faut arriver à l'heure, respecter la hiérarchie, comprendre les consignes. Et c'est aussi important que les savoir-faire, et là on leur offre les deux. Un savoir-faire dans un secteur particulier et surtout un savoir-être. Et ça n'arrive pas qu'on arrive dans un chantier d'insertion et qu'on s'insère dans ce chantier d'insertion en fait, que ça soit une fin en soi, que ça soit pas juste un sas. Ça peut arriver, mais c'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif. Il peut arriver qu'une personne passe par un chantier d'insertion et que le chantier d'insertion, il a besoin à un moment donné d'un encadrant technique et il va le garder, bien sûr, mais ça n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de sortir sur les entreprises normales, entre guillemets. Sur ce passage entre ouvrier d'insertion et encadrant d'insertion, c'est ce qu'on a fait sur le chantier aménagement entretien des espaces naturels, où j'ai recruté un ouvrier qui est passé encadrant et qui maintenant... Il y a d'autres projets à la Falep, un petit peu dans ce type-là, dans le type social. Non, mais pour vous avez des projets à venir, non ? Ah non, c'est vous, c'est Falepa, pardon. Oui, excusez-moi. Falepa. D'ailleurs, vos coordonnées vont se réafficher de toute façon parce que c'est très important. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Falepa a été créée par la Falep de Corse du Sud. Et il faut savoir que vous ressemblez d'ailleurs, tous les deux. On est frères. On est collègues. C'est bon, ça. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, la Falepa a été créée par l'intermédiaire du garage associatif. Et c'est Magali Bonnefond qui, avec le précédent directeur, M. de Gaillarde, a été la cheville ouvrière pour pouvoir créer ce garage associatif. Et si elle n'était pas là, on ne serait pas là aujourd'hui. Merci. Mais quoi qu'il en soit, votre prochain projet, je vais le dire parce que l'émission touche à sa fin, c'est quand même une auto-école sociale. Oui. Et il y en a déjà une dans le Nord, vous allez en faire une dans le Sud. Oui. On sera à égalité. Oui. Les principes de l'auto-école, c'est vraiment en quelques mots. C'est de pouvoir faire passer le permis aux gens qui n'ont pas les moyens. Pas les moyens. Et surtout, quand parfois des difficultés d'apprentissage, il faut adapter cet apprentissage. Un autre chantier. Diane, un autre chantier. Diane, ce soir, qui reçoit Philippe Martinez ? Votre rendez-vous à ne pas manquer avec Philippe Martinez, il y aura David Solinas, j'en parle souvent, musicien, guitariste de renom. Il chantera même, je crois, ce soir. Et puis nous, demain, on quitte le plateau. On s'en va. Demain, on va au Job Forum. On va pas loin, on va parler des congrès pour le Job Forum. Job Forum, comment trouver un boulot. Bref, une émission éminemment pratique demain avec vous, Diane. Sans vous, par contre, Caroline. Avec le chroniqueur du mercredi, ce sera Emmanuel.